Bonjour à tous. Ouais, ça marche. Vous m'entendez bien? Ok. Je vais commencer. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc moi je suis Vittorio Tofoluti, stagiaire à l'ENSG, aussi stagiaire à l'Office de l'eau depuis 5 mois. Et je suis sur un projet de plateforme cartographique. Et je vais vous présenter donc le choix de la nouvelle plateforme cartographique de l'Office de l'eau, qui est donc GeoOrchestra. Pour le sommaire, je vais vous présenter le contexte, donc les données géographiques à l'Office de l'eau, comment est-ce qu'elles sont traitées, les enjeux et les objectifs d'une implémentation d'une plateforme cartographique, le recueil et l'analyse du besoin, les différents candidats qui en sont ressortis, la solution choisie GeoOrchestra, l'architecture de cette solution, les fonctionnalités présentes et ensuite les conclusions et perspectives. Pour ce qui est du contexte donc, de l'Office de l'eau sur les données géographiques, la gestion se fait par une arborescence de fichiers comme base de données cartographiques, donc avec tous les problèmes qui peuvent en découler, duplication, modification de données, on perd un peu toute la traçabilité de la donnée en interne. Il n'y a pas de référentiel de données géographiques, en fait, il n'y a pas de référentiel qui permet vraiment de savoir où est la donnée à un instant T, et donc la valorisation de la donnée en est difficile. Pour ce qui est de la plateforme et de ses enjeux, donc la plateforme est pour l'instant interne à l'Office de l'eau. Elle permettra de recenser les données géographiques des agents présents. Donc les agents ici à l'Office de l'eau produisent de la donnée géographique. Ça permet dans un premier temps de recenser la donnée. Ça va ajouter de la traçabilité à la donnée et de fluidifier le processus de création de cartes. Et ça va permettre une meilleure valorisation donc, de la donnée. Pour le recueil du besoin et les critères, le besoin premier avec tous les agents ici à l'Office de l'eau, c'est la traçabilité donc, de la donnée géographique. On veut vraiment pouvoir suivre qui a modifié en dernier la donnée, quelles ont été, d'où elle vient, est-ce qu'elle a été modifiée ou non. On voulait aussi une plateforme qui se dit open source, pour ne pas dépendre d'un prestataire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut recenser les données internes pour avoir une bonne visibilité sur toutes les données ici présentes à l'Office de l'eau. On veut aussi pouvoir partager de la donnée très simplement et très rapidement. Et que cette plateforme soit aussi facile à maintenir pour ne pas surcharger le service informatique. On veut donc produire des cartes rapidement, donc ce qui va découler de cette plateforme, et aussi s'ordonner sur des cartes de référence lors de projets. Par exemple, les agents, lorsqu'ils ont un projet à faire à plusieurs avec plusieurs cartes, on peut définir des cartes de référence, des fonds de plan, et comme ça tout le monde va utiliser les mêmes cartes, ce qui va être beaucoup plus pratique. L'analyse du besoin, donc après le recueil du besoin, on a décidé de partir sur une infrastructure de données géographiques, donc une IDG. Une IDG, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme web en ligne qui permet le catalogage des données, la visualisation des données, leur téléchargement et leur transformation. Et plus ou moins de fonctionnalités en fonction de l'IDG que vous installez. Pour les différents candidats, donc j'ai listé des solutions open source et privées. Malgré que le critère principal était open source, on retrouve beaucoup d'acteurs privés dans les IDG, comme par exemple Esri qui est très connu, ou Open Data Soft que la région Réunion possède en open data. Et nous, on s'est focalisé sur deux principaux candidats qui sont GeoOrchestra et GeoNode, qui sont des deux IDG open source. Donc, GeoOrchestra est développé depuis 2009 par la région Bretagne et GeoNode est développé en Italie. GeoOrchestra a plusieurs réalisations en France et en Europe. Par exemple, le Grand Est, la région Grand Est possède un GeoOrchestra, la métropole de Lille, de Rennes par exemple, et encore d'autres acteurs en Europe, tandis que GeoNode s'est plus porté vers l'international, avec des réalisations en Italie bien sûr, mais aussi en Afrique et en Amérique du Sud. Notamment le ministère de l'Agriculture possède un GeoNode. Le choix donc entre GeoOrchestra et GeoNode, ça s'est fait avec un critère de la solution qui était derrière. GeoOrchestra possède un GeoNetwork, qui est la solution pour vraiment cataloguer les métadonnées des données, et donc avoir une meilleure traçabilité. Et c'est nous ce qu'on voulait de principal à l'Office de l'eau, tandis que GeoNode n'a pas de GeoNetwork. C'est pour ça qu'on s'est plus orienté vers GeoOrchestra. Ce qui en découle, c'est que GeoNetwork, qui permet
catalogage des métadonnées. Ça permet aussi une fonctionnalité très particulière et très appréciée par les agents de l'Office de l'eau, qui est le moissonnage des données. En fait, on peut, sur le catalogue interne de l'Office de l'eau, recenser les données qui viennent de bases nationales externes sans directement stocker la donnée. Et en fait, les agents peuvent chercher directement dans un seul catalogue pour plusieurs données. Par exemple, on peut recenser donc le Sandre, la base nationale sur l'eau qui est très utilisée, ou encore les géoservices comme la BD Topo. Pour ce qui est de GeoOrchestra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est open source, elle est modulable. Donc en fait, c'est une installation qu'on peut faire avec plusieurs modules et on peut les modifier, les changer ou en rajouter si on veut assez facilement. La solution se dit aussi interopérable. Donc elle peut en fait échanger de la donnée standardisée dans les formats conformes aux normes européennes, ce qui permet donc de par exemple moissonner la donnée pour la référencer sur notre catalogue. Et tout cela se fait très facilement. C'est aussi, j'ai oublié, la communauté. Donc il y a une forte communauté en France sur GeoOrchestra. Tous les ans, il y a en fait des GeoOrchestra Days, si je me rappelle bien. C'est tous les ans, en fait, il y a une cinquantaine d'acteurs comme les RGR qui vont se réunir en métropole pour parler des potentielles améliorations de GeoOrchestra. Ça permet de créer du lien aussi et de voir ce que les autres ont fait sur leur propre IDG. C'est donc conforme aussi à la directive Inspire qui dicte les normes européennes sur la gestion des données géographiques. Et il y a aussi un fort support sur l'IDG, donc qui permet du lundi au vendredi, si on a des problèmes de développement ou d'utilisation de la plateforme, on peut très bien demander directement sur un chat en live. Pour ce qui est de l'architecture, donc je vais passer très rapidement, il y a un reverse proxy, un security proxy, il y a un module d'authentification relié à un LDAP pour la gestion des users, et ensuite on arrive au module plus utilisateur. Donc de haut en bas, il y a la console d'administration qui permet de gérer donc, les différentes organisations, les différents droits très facilement. Un module ici, MapStore, qui est le module cartographique, qui est un module web carto. Un GeoNetwork, donc, mais cette fois-ci stylisé avec un Data Hub. Donc le Data Hub, ça a été développé par GeoOrchestra. Et en fait, ça permet une interface plus lisse et beaucoup plus simple à comprendre pour des agents qui seraient non géomaticiens et qui pourraient se perdre sur l'interface un peu brute de GeoNetwork directement. On a aussi derrière un géoserveur pour le partage des données et des flux conformes dans les bons formats. Et un data feeder qui est aussi une fonctionnalité de GeoOrchestra qui permet en fait l'intégration de données simplifiées dans le catalogue. En fait, c'est un petit processus où on va drag and drop la donnée et on va renseigner le titre, une description, un processus pour que la donnée soit bien référencée dans les catalogues. Pour ce qui est de GeoOrchestra, donc je vais vous présenter l'installation qu'on a faite en interne. Ça se présente comme ceci, avec une interface simple, un moteur de recherche avec filtre. Donc vous pouvez sélectionner en fonction de l'organisation à laquelle appartient la donnée, en fonction de l'année de publication, si c'est données spatiales ou non, la licence, des mots-clés, le format. Une fois qu'on fait une recherche, les données vont apparaître de haut en bas. Et lorsqu'on va donc choisir une donnée, il y a une fiche descriptive qui va apparaître. Donc ici, on va prendre l'exemple des ports, qui est une donnée du Sandre, l'espace maritime français, donc l'espace maritime français des ports, pardon. Donc on voit bien ici qu'il y a un titre, une description, une date de mise à jour, aussi un point de contact très important, donc on sait qui est le producteur de cette donnée. On a aussi directement dans cette fiche de prévisualisation une prévisualisation cartographique pour rapidement voir les données qui sont présentes sur une petite carte. On a un tableau attributaire qu'on peut accéder très rapidement et aussi faire des graphiques en fonction des attributs. Comme ça, on n'a pas besoin forcément d'aller dans le catalogue, de télécharger la donnée, la mettre sur Excel, faire des petits graphiques si on a besoin de ça. Il y a aussi des services de téléchargement, donc sous plusieurs formats qui sont gérés automatiquement dans l'API de la solution. Et lorsqu'on intègre une donnée dans le catalogue, on peut aussi référencer des liens, des images ou autres qui vont apparaître en bas. Et bien sûr, on a l'API pour les flux WFS et WMS du GeoServer. Lorsqu'on va cliquer donc, sur la prévisualisation, on va avoir la carte qui va s'afficher dans un module web cartographique. Ce module web cartographique, c'est MapStore. C'est un QGIS en version simplifiée en ligne. En fait, on peut donc voir nos couches qui sont à gauche et on a plusieurs fonctionnalités qui sont à droite. On peut toujours
référencer d'autres catalogues pour ajouter des données très rapidement au module cartographique, faire des transformations. On peut aussi imprimer des cartes et faire d'autres fonctionnalités. On peut régler les paramètres, faire un tutoriel si on veut. Ensuite, on peut enregistrer ces cartes dans la cartothèque. Dans la cartothèque, on peut y intégrer 4 représentations différentes. Donc la carte simple, comme je viens de vous montrer. On peut y intégrer aussi des geostories. Donc c'est un peu des documents texte où on peut y intégrer des cartes interactives. En fait, par exemple, si je clique sur le curseur, ça va m'afficher le Piton de la Fournaise. Et si je fais défiler la carte en haut et que je clique sur le curseur du Piton des Neiges, ça va m'afficher un onglet sur le Piton des Neiges. Il y a aussi, pour faire du BI, un peu de dashboard. Ouais, là, on va représenter des cartes en fonction et on va y ajouter des graphiques et des indicateurs, notamment aussi avec le tableau attributaire. Et dernier type de représentation, le contexte. En fait, on peut définir des cartes et enlever tous les aspects techniques. Donc sur la droite, vous voyez, il n'y a plus du tout de boutons techniques. Ça, c'est plus pour but pédagogique si on veut vraiment amener une carte pour que les utilisateurs ne s'y perdent pas. Et aussi, petit bonus, je vous le montre ici, donc le module Carto gère la 3D en intégrant donc, Cesium. Pour ce qui est du module d'importation simplifié, on a un processus très simple. Donc vous voyez à gauche, en fait, on peut ajouter la donnée. Ensuite, ça nous met directement sur un onglet avec, on doit remplir un titre, une description, des mots-clés et le processus par lequel on a créé cette donnée. Donc la date de mise à jour va être automatiquement faite, ainsi que le nom. Donc si on veut rentrer une donnée, on est forcément relié à un organisme qui va s'afficher dans la fiche descriptive de la donnée qu'on a intégrée. On a aussi développé, donc intégré un plugin QGIS qui est open source, que beaucoup d'agents d'instances de GeoOrchestra ont implémenté aussi. Ça permet sur QGIS en fait de référencer des données du catalogue, donc directement. On choisit l'arborescence, on choisit les données qu'on veut y intégrer. Et donc, par exemple, pour des projets de l'Office de l'eau, si on veut référencer certaines données pour avoir des fonds de plan, pour que tous les agents aient le même fond de plan, on peut, par l'intermédiaire du plugin QGIS. Pour les conclusions et perspectives, ce qui a été fait, c'est l'installation de GeoOrchestra avec la reprise d'un plugin QGIS pour relier donc, le catalogue de GeoOrchestra et QGIS, et plusieurs réunions avec les utilisateurs et la direction. Ce qu'il reste à faire, c'est des ateliers et des formations sur cet outil. Donc pour l'instant, il est que interne l'outil. Et on va, là, dans le mois qui arrive, faire plusieurs ateliers de formation pour les agents qui prennent bien en main l'outil et qui l'utilisent au quotidien. Et les perspectives, donc c'est potentiellement une mise en ligne de cette plateforme pour peut-être un jour ouvrir les données, sachant qu'il y a en ce moment une refonte du SIE de l'Office de l'eau Réunion. Donc potentiellement, cette plateforme pourra y être intégrée. J'en profite aussi, il y a une autre stagiaire à l'Office de l'eau Réunion qui est sur un sujet qui va être présenté au hackathon que présente la Réunion, donc le Data Cup Challenge le 22 et 23 novembre. Et l'Office de l'eau y participera, donc c'est juste pour vous y informer. Voilà, donc merci de votre écoute. Et est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Ouais. Coût estimé de cette mise en place jusqu'à présent, en coût global En coût global. C'est-à-dire charge homme, investissement, fonctionnement. Ouais. Donc pour le coût global, j'ai été donc tout seul dessus, donc un stagiaire ingénieur géomaticien sur 5 mois. Donc là, la plateforme, elle est presque finie. Il reste quelques bugs en interne à encore corriger. Mais c'est un stagiaire, payé 4,35 de l'heure sur 5 mois. Voilà. Et en termes de stockage, il faut un serveur environ avec 12 Go de RAM. Et après, ça dépend des compétences. Pour ça, c'est développeur, ingénieur, géomaticien. Pardon ? Ouais, c'est sur Linux. C'est sur Linux et sachant que la solution est très dense, il y a plusieurs modules, il y a plusieurs développeurs. Et le but, c'est pas de venir changer le code source, ou alors si vous voulez vraiment faire un gros développement dessus,
Le but, c'est juste d'installer. Il y a beaucoup de configurations qu'on peut faire. La documentation est assez parcellaire, c'est sur un GitHub, donc ça prend un peu de temps, mais ça se fait en quelques mois, ça peut se faire si on est habitué à ces solutions-là. Juste pour savoir, la plateforme pour l'instant elle est interne chez vous. Les flux WMS, on peut quand même y avoir accès. Merci. Ok, ça marche. Benchmark les solutions avant de se diriger vers celle-ci ou pas? Benchmark, étude des différentes solutions? Ouais. Oui, donc il y a eu une étude des différentes solutions. Le critère principal, c'était vraiment d'avoir une solution open source. Et donc, comme je vous l'ai présenté, j'ai étudié plusieurs solutions avant. Mais GeoOrchestra, c'est vraiment la solution la plus complète, avec le plus de solutions techniques derrière, type GeoNetwork, GeoServer, ces deux principales-là. Et après, donc des modules qui viennent s'agripper en plus pour faciliter l'organisation. Il y a des modules d'administration, un module carto et un module de simplification d'intégration de données. Par exemple, je vous ai cité tout à l'heure GeoNode, qui est aussi open source, mais qui n'a pas de GeoServer, de GeoNetwork, pardon, qui possède un GeoServer. Mais en fait, la traçabilité des métadonnées se fait uniquement sur le module Carto. Donc il y a beaucoup moins d'interopérabilité dans les catalogues en fait. Et après, les principaux, Esri, Open Data Soft. Donc ça, j'ai pas regardé plus en détail parce que le critère de base, c'était vraiment open source. Mais Esri et Open Data Soft proposent aussi des catalogues pareils, qui coûtent beaucoup plus cher. Merci pour la présentation. J'avais une question un petit peu annexe, mais tu disais qu'il y avait une sorte de service après-vente GeoOrchestra, enfin pas 7 jours sur 7, d'ailleurs, Non, ouais. t'as dit du lundi au vendredi. C'est marrant parce que c'est pas juste un forum d'utilisateurs des GeoOrchestra, il y a vraiment un service derrière. Mais alors, qui c'est qui paye, qui c'est qui Ouais, gère non, ce service? c'est complètement gratuit. Il y a deux forums en fait par des services de mail. En fait, c'est toute la communauté qui réagit. Mais il y a en plus un chat qui est dispo du lundi au vendredi où en fait il y a les développeurs qui sont assignés. Principalement, c'est les développeurs de Camp to Camp en fait qui travaillent sur GeoNetwork et du coup qui alimentent aussi GeoOrchestra et qui sont disponibles vraiment, qui répondent très rapidement si on a des problèmes sur GeoOrchestra en termes de développement ou d'utilisation, de choix à faire. Ah, d'accord, super intéressant. Merci.